Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, et on parle de la contraception aujourd'hui. Et Soisic Belin, vous mettez les pieds dans le plat? Oui, je vais vous parler d'abstinence, vous vous en doutez bien. Voyons. Parce que sexualité, sensualité, libido, performance, éjaculation, masturbation, plaisir, jouissance, extase, climax du plaisir, les positions plutôt du soir ou plutôt du matin, dominant ou soumis, anal, vaginal, buccal, difficile de passer à côté des injonctions au sexe, que l'on soit un homme dans un défi de performance ou une femme aujourd'hui, finalement c'est un peu pareil, puisque pléthore de magazines féminins vous expliquent comment jouir et faire jouir votre partenaire, alors que certains et certaines ont choisi ou subissent l'abstinence, le fameux pas de côté. Dans ceux qui le subissent, on pense évidemment très rapidement aux hommes et aux femmes de religion, aux personnes pour qui le handicap physique ou mental ne permet plus de s'adonner au plaisir de la chair, aux asexuels pour qui la sexualité n'est pas une envie ni un besoin et qui, s'ils se retrouvent à avoir des rapports sexuels, le font sans réel plaisir, si ce n'est de donner du plaisir à son partenaire. Mais il y a aussi ceux qui choisissent cette abstinence pour des raisons sentimentales, par exemple, qui s'imposent un arrêt sexuel temporaire pour des raisons temporaire, pardon. Et puis il y a ceux aussi qui choisissent l'abstinence. Le mot choisir est un peu compliqué, je le mets avec des grosses guillemets, pour des croyances religieuses et qui souhaitent garder leur virginité jusqu'au mariage. Alors saviez-vous que la sexualité se situe pourtant dans la pyramide des besoins de Maslow? Cette pyramide a été imaginée par un psychologue, Abraham Maslow, dans les années 40 et comporte différentes strates de besoins, allant des plus essentiels aux plus futiles, la sexualité étant située dans le socle de celle-ci, avec les besoins physiologiques au même titre que la faim, la soif, le sommeil. Se passer de sexe peut donc paraître être un exploit. C'est un peu ce que représente le No Nut November Challenge, qui consiste un peu comme le Dry January. Excusez-moi, mon anglais est vraiment pourri, avec l'alcool, donc le Dry January qui est avec l'alcool, à se passer d'alcool pendant un mois, le mois de janvier, et avec le No Nut Number Challenge, c'est le fait de se passer de sexe pendant un mois, et donc c'est le mois évidemment de novembre, vous l'aurez bien compris. Dans quel état nous retrouvons-nous? Déjà que c'est déprimant le mois de novembre, si en plus il faut se passer de sexe pendant tout le mois de novembre, franchement. Mais c'est un défi que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, hashtag No Nut November Challenge. Peut-être pas le mois de novembre, c'est pitié. Un peu triste effectivement, je conçois. Mais dans quel état donc nous retrouvons-nous à la fin de ce mois de novembre? La frustration est-elle au rendez-vous, ou bien au contraire ce mois sans sexualité a-t-il eu raison de notre appétence pour la chose? Est-ce qu'on peut perdre l'envie d'avoir envie? Il va falloir tester pour avoir la réponse. En tout cas, moi je ne me prête pas un cobaye pour cette expérience, puisque comme vous l'imaginez, cela dépend véritablement de l'individu. On est tous différents face à cela et nos corps réagissent différemment. Emmanuelle Richard, que vous connaissez, vous l'avez reçue apparemment dans votre émission, est l'autrice de Corps abstinent, un ouvrage que vous connaissez. Certainement les auditeurs, puisque vous l'avez entendu dans cette émission. Elle a été invitée de la grande librairie et elle explique pourquoi elle est devenue abstinente. Elle l'explique en partie par un ras-le-bol des injonctions sociales et de la grande asymétrie qu'il y a entre un homme et une femme dans les rapports de séduction et dans l'entretien du désir. Voici ses propos. Le fait d'avoir des hommes, alors encore une fois pas tous, mais beaucoup, qui ont tendance à commenter tout les femmes en permanence et qui en face ne se posent jamais la question de leur attractivité personnelle. C'est un peu pénible. Après, il y a aussi l'asymétrie du soin. Il y a pareil, des attentes complètement irréalistes et en face des mecs qui parfois se coupent même pas les ongles de pied. Ça, c'est une image qui est forte et qui est un peu grotesque, mais en fait, j'ai rencontré pas mal de femmes et à chaque fois, elles me parlent de ça en premier. Pas tout à fait faux, hein. La symétrie est quand même assez présente. Une femme, on va attendre d'elle qu'elle soit en petite tenue, parfumée, pomponnée. L'homme en face, pas forcément. Et pour être donc en phase avec la thématique de cette émission, et voilà, j'ai un trou. Aujourd'hui, ça va vraiment pas de mon côté. La thématique de cette émission, Brigitte, s'il vous plaît. La pilule. La contraception de manière plus générale. Sachez que certaines choisissent l'abstinence ponctuelle dans le cadre de la contraception du couple. C'est une contraception naturelle qui consiste à être à l'écoute de son corps. Il y a pour ce faire la méthode Billing qui consiste à surveiller l'état de sa glaire cervicale. Alors c'est simple, la méthode Billing consiste à prélever un peu de glaire au fond du vagin avec le pouce et de tester sa texture. Si la glaire s'étire entre le pouce et l'index de plus de 5 cm, la femme est féconde. Tout rapport sexuel est alors à proscrire, et ce jusqu'à 3 jours après le changement de texture ou la disparition de la fameuse glaire. Il y a la méthode Ogino.
Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ogino, pardon, qui porte le nom d'un gynécologue japonais du XXe siècle, le docteur Kiyosaku Ogino, qui a déterminé que la femme ovulait en général une fois par cycle menstruel, et il estime également que la période ovulatoire s'étend du 12e au 16e jour après le début des règles. Et puis, il y a aussi, au cours du cycle menstruel, la température de la femme qui varie. En mesurant tous les matins sa température, la femme peut déterminer les moments où elle est fertile et éviter alors je croyais que c'était avec la Covid qu'il fallait mesurer sa température. Aussi, comme ça vous avez les informations pour la Covid. Formidable. Et pour votre cycle menstruel. On devrait tous les matins se mettre un thermomètre dans les fesses. Alors, abstinence choisie, abstinence subie, abstinence temporaire ponctuelle. Mais il y a quand même la sodomie pour éviter d'être enceinte. C'est peut-être une solution. Mais c'est pas de l'abstinence là. Bah non, mais au moins on risque rien. C'est une autre technique. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Christian Jamin? Bon, je pense que ça vient en plus et pas à la place. En tout cas, dans une société où l'on a tendance à se qualifier en fonction de son orientation sexuelle, la sexualité en est une aussi, et certaines se battent encore aujourd'hui pour qu'elle soit reconnue comme telle. Voilà, je vous laisse là-dessus. Oui, mais moi ça me rend très triste ce que je viens d'entendre, Soisic Belin. Mais vous faites votre métier de journaliste, donc c'est très bien. Mais parce qu'en fait, vous êtes en train, dans cette chronique, de révéler ce qui se dit en ce moment chez beaucoup de femmes. Et ça me rend très triste parce que moi j'ai connu les tout débuts de la pilule quand j'avais 15 ans. Et grâce à ça, je suis peut-être une femme libre comme il n'y en a pas tant que ça en France. Donc je trouve ça un peu triste que les femmes ne se rendent pas compte de ça et qu'elles soient dans un discours aussi stupide. Voilà. Ouais, enfin, Ogino, 40% de grossesse par an. Voilà. Donc, oui, je suis un bébé Ogino. Oui, on l'est tous. C'est comme ça qu'on a peuplé la France après la guerre. On nous a expliqué, a expliqué aux femmes que c'était formidable. Et effectivement, ça s'appelle le baby boom. Oui. Et par ailleurs, donc la méthode Billing, c'est peut-être un peu plus fiable, mais tellement empoisonnant pour parler, parce que je suis à la radio. Et puis en plus, quand on sait qu'il y a à peine une femme sur deux qui ose mettre son doigt dans le vagin, donc je vois pas comment les autres elles font. Non, mais dans toutes les méthodes contraceptives, il y a deux notions. Il y a l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité intrinsèque, et puis la persistance. C'est-à-dire, est-ce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on va faire ça toute sa vie? Eh bien, toutes ces méthodes-là peuvent être, quand elles sont très bien utilisées, efficaces, puisqu'on est à 3% de grossesse par an quand on est vraiment hyper rigoureux. Sauf que, Dieu merci, l'amour rend inconscient et que bien souvent on ne le fait plus et qu'on arrive à des chiffres aux alentours de 20% de grossesse par an. Donc ça ne suffit pas pour fabriquer une contraception. Donc il nous reste l'abstinence. Non mais effectivement, mais la méthode Ogino, c'est celle qui est utilisée par des applications comme Clou, je ne sais pas si vous connaissez, où vous notifiez votre... Vous avez envie de l'énerver Non, ça ne m'énerve pas du tout, parce que j'ai travaillé pendant des années sur un ordinateur qui mesurait les hormones des femmes en leur faisant faire pipi dessus, sur une bandelette, on le mettait dans la machine. Pas sur l'ordinateur. Non, pas sur l'ordinateur, et on leur calculait leur risque de fertilité. Et on a arrêté parce qu'on a eu 17% de grossesse dans l'année, avec ma méthode scientifique. Donc même quand on rajoute la science à la croyance, ça s'arrange pas. Non, mais je on est très avec vous. Finalement, on est très fertile. Formidable. Ben vous êtes très inattendu, surtout. Bonne nouvelle. C'est la part de mystère. N'est-ce pas? Bon, merci, Soisic Belin, en tout cas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous faites un travail de journaliste, que ce n'est peut-être pas forcément vos croyances, mais c'est intéressant de voir où on en est aujourd'hui.